Vallecano face au FC Barcelone. Le Barça va devoir prendre les 3 points pour continuer à performer en Liga et c'est très important parce que forcément les concurrents vont avoir la même idée. Le Barça va jouer face à une équipe qui actuellement a été capable de gagner 4-0 pour les playoffs de la Conference League. Ils ont perdu face à l'Athletic Bilbao, donc forcément ils vont vouloir aller chercher la victoire. Ils sont dans une situation actuellement, ils sont en milieu de tableau avec 3 points, donc le Barça qui se doit de remporter la victoire tout en respectant notamment cet adversaire. Faut pas oublier qu'on va jouer à l'extérieur, donc on va jouer chez eux, donc ils auront notamment tous les supporters, l'ambiance, tout pour eux. Et forcément, jouer face à une équipe du Rayo Vallecano, on sait très bien que c'est une équipe qui est capable de bien jouer. C'est une équipe qui est capable d'attendre le jeu pour partir en contre-attaque. Et on sait très bien que de toute façon, le Barça doit faire très attention à ce genre d'équipe parce que forcément, le Barça peut gagner. Le Barça est capable de se sortir de certains mauvais pas, comme notamment on a pu avoir sur les derniers matchs de Liga. Mais il est important aussi qu'on démarre bien les matchs et ça c'est vraiment très important parce que forcément on sait très bien que certains matchs, si on démarre mal, ça peut nous compliquer la tâche et c'est ça le plus important. Moi j'aimerais bien que le Barça démarre bien ce match face à cette équipe du Rayo Vallecano tout en étant capable de bien défendre parce que on le sait qu'à chaque fois qu'on soit capable de courir pour rattraper un score, et bah honnêtement c'est relou et c'est galère. Tu le sais très bien que le Barça a une équipe qualitative, tu sais très bien qu'on est capable de créer énormément d'occasions, on est capable de bien défendre à certains moments du match, on est capable aussi de faire des erreurs qui peuvent être pour moi intempestives parce que forcément certaines erreurs défensives on ne doit pas les faire et ça c'est quelque chose que pour moi on doit être capable de faire beaucoup mieux dans notre jeu. Et je sais très bien que jouer face au Rayo Vallecano, à quel point c'est une équipe qui est capable d'être ordonnée avec son entraîneur, qui est capable de faire des choses intéressantes notamment, on doit être capable de gagner. On doit être capable aujourd'hui de se dire, quel que soit l'adversaire qu'on a, notamment face à nous, on doit gagner les matchs parce que chaque match est totalement différent. On a été capable de faire un bon match sur le précédent match, oui, on a été capable notamment de revenir, oui, mais ça ne passera pas tous les coups. Et je sais très bien que le Rayo Vallecano, surtout qu'en plus de ça, ils ont des joueurs qui sont assez techniques, ils vont rester dans la ligne médiane, ils vont rester notamment en capacité de bien défendre, surtout pour partir, comme je le disais tout à l'heure, en contre-attaque, et ils vont vouloir notamment partir en contre-attaque parce que toi, tu as le jeu pour toi, parce que de toute façon, les équipes qui jouent contre le FC Barcelone, ils savent que le Barça va avoir le ballon, donc forcément, ils vont espérer jouer avec une ligne qui va te permettre de passer des ballons par-dessus la défense ou en fonction notamment des placements pour casser notamment cette ligne de hors-jeu et tu sais très bien que le FC Barcelone peut se faire piéger de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire très attention parce que le Barça doit gagner et doit être capable de faire mieux défensivement parce que là, il va y avoir la Ligue des Champions, on aura notamment le Paris Saint-Germain, Chelsea notamment, quand même, ce genre d'équipe, ça va être très solide. Et comme je le disais, notamment sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, n'hésitez pas tout simplement à regarder pour ceux qui ne l'auront pas regardé. Et tu sais très bien que là, honnêtement, ça risque d'être compliqué. Parce que ce genre de match qu'on va avoir, ils vont être intensifs, ils vont être physiques, ils vont être aussi psychologiques. Parce que ce genre de match, tu as besoin notamment de les gagner. Parce que si tu gagnes contre Paris, si tu gagnes contre Chelsea, si tu gagnes sur pas mal de matchs, notamment en championnat ou en Ligue des Champions, ça te booste totalement. Et tu sais très bien que là, ce match face au Rayo Vallecano, il est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que tout simplement pour les 3 points. Déjà dans un premier temps, faut pas oublier notamment que eux, ils vont jouer à 100%. Le Rayo Vallecano, ils vont pas se laisser faire. Ils vont vouloir jouer en contre. Ils vont vouloir bien défendre pour nous éviter notamment de prendre le dessus et de prendre le large assez rapidement. Et je sais très bien que le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui est capable de faire mal à l'adversaire. Parce que cette équipe du Rayo Vallecano, elle est souvent capable d'attendre, d'être patiente et de surtout pas se jeter dans la gueule du loup.
Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire très attention, notamment. Et on sait très bien que cette équipe du Barça est capable de gagner. Sauf que forcément, sur l'aspect défensif, parfois on est désordonné, on n'est pas capable de s'aligner et parfois on se prend des buts inutiles. Et je sais très bien pertinemment que le Barça doit être capable aujourd'hui de prendre conscience que cette victoire, notamment en championnat, elle est beaucoup plus capitale qu'autre chose. Parce que tu le sais très bien, même si tu as la Ligue des Champions qui va arriver assez rapidement, les premiers matchs vont arriver, mais le championnat, il est important parce que le championnat, c'est ça qui te permet notamment d'aller en Ligue des Champions. Donc, le championnat, il est aussi important que la Ligue des Champions. Et on sait très bien que de toute façon, un club comme le FC Barcelone a besoin et a envie de remporter tous les trophées possibles parce que c'est dans leur ADN, c'est quelque chose d'important. Surtout qu'en plus de ça, on a une équipe qualitative. Et de toute façon, aujourd'hui, on sait très bien que, notamment Fermín López, il n'a pas envie de partir à Chelsea aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi excellent parce que forcément, on sait très bien que c'est un joyau, notamment du Barça. C'est un joyau qui est capable de faire des très grandes choses, notamment la saison passée. On l'a vu sur pas mal de matchs, même en Ligue des Champions ou dans les phases de coupe ou en championnat. Fermín López doit rester à la maison. Et il l'a dit, pour lui, son club de sa vie, c'est le FC Barcelone. Et moi, honnêtement, je pense qu'il restera au FC Barcelone et ça, c'est sûr. Et moi, je le dis ouvertement. Donc, c'est pour ça que je le dis maintenant, que même si le FC Barcelone a des joueurs qualitatifs, parce que forcément, on revient un petit peu à ce débat, parce que ce match face au Rayo Vallecano, forcément, tu sais que tu as le dessus sur le papier, parce que tu as des joueurs exceptionnels, tu as des joueurs à tous les niveaux qui sont capables de te permettre d'avancer, notamment sur des victoires, d'avancer sur ton style de jeu, d'être capable de bien défendre, de bien jouer. Le problème, c'est qu'à certains moments, certains matchs où on n'est pas capable d'être stable, notamment défensivement, on manque un peu de rigueur, on manque un peu de régularité aussi défensive, et c'est quelque chose comme ça qui peuvent nous poser préjudice, parce que tu le sais très bien que le Barça a besoin d'une défense solide face à cette équipe qui va arriver face au Rayo Vallecano. Et tu sais très bien que de toute façon, le Rayo ou la Ligue des Champions ou les coupes, tous les matchs comptent. Et ce match-là face au Rayo Vallecano, il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Parce que tu sais très bien que ce match-là, il va te permettre notamment de prendre des points, de prendre potentiellement le large sur les concurrents directs. Et notamment, c'est dès maintenant qu'il faut faire le boulot. Parce que le début de saison, il est notamment très important pour le FC Barcelone. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit bien évidemment comprendre. Parce que souvent, on se dit, oui, c'est bon, c'est pas grave, on se rattrapera après. Oui, mais les points que tu perds maintenant, à la fin de la saison, c'est là où tu vas te dire, ah oui, mais merde, on a oublié tellement de points là, là, là et là. Bah oui, et quand il fallait prendre ces points-là au début de la saison, et bah là, tu te diras, bah finalement, j'ai merdé. Bah oui, t'as merdé parce que les points en début de saison, ils sont importants. Il faut pas se dire, oui, il y a encore les matchs retour, notamment à la moitié de saison. Tous les points comptent à la fin de la saison pour remporter le championnat. Tu sais très bien que même un point d'avance, ça peut te permettre notamment de remporter le championnat. Et même, je dirais même encore plus simple, il suffit qu'il y ait un double ex-aequo, notamment en termes de points. Qu'est-ce qui va se différencier? C'est notamment les différences de buts, notamment, et tout ça. Donc forcément, tu sais que tous ces points que tu prends maintenant, ils ne sont plus à prendre après. Donc forcément, moi, ce match-là face au Rayo Vallecano, j'ai envie de le gagner. J'ai envie qu'on soit capable de faire un excellent match. Et puis tout simplement, on doit prendre cette victoire. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cet avant-match. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.